Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental d'octobre 2021. Alors vous pouvez bien sûr aller voir votre horoscope général ici. J'avais présenté cette partie-là qui représentait justement le domaine relationnel, sentimental et familial. Donc votre titre, c'était quelque chose, non, c'était remettre les pendules à l'heure. Effectivement, ça ressort d'une certaine manière puisqu'on a cette carte-là, la balance, et nous avons ici le chariot. Que vous êtes en couple, que vous êtes célibataire, ce tirage est pour vous, ça va vous parler de votre état d'esprit, on va voir quelles sont les évolutions possibles, voilà, j'approfondirai avec d'autres jeux. En tout cas, il y a quelque chose de fort ici, remettre les pendules à l'heure, ça signifie quoi pour vous? C'est de pointer du doigt, de décider de trancher, c'est ce qui fait ce chariot-là. Il décide, il prend une orientation à droite, à gauche, en avant, en arrière, peu importe, il se bouge. Et quand on se bouge, on a quelque chose qui est acté ici, on a quelque chose qui est concrètement, qui s'installe dans la matière parce que vous prenez une décision. Alors, quelle que soit la décision, parce qu'on ne va pas toujours parler de la relation elle-même, mais ça peut être une décision qui vous touche personnellement. La décision d'aller vers un mieux, un équilibre, la décision d'être joyeux, la décision d'être heureux, la décision dans le professionnel peut-être, financier. Si je parle de ça, c'est parce qu'on a la balance et l'argent qui peut nous parler d'administratif, qui peut nous parler ici bien sûr de professionnel ou de justice. Donc peu importe votre besoin d'avancer, parce que ce chariot-là, c'est faire l'effort d'eux. Et cet effort va vous amener ici vers la clôture d'une situation. Mais la clôture dans le sens où il y a des énergies ici qui bougent. C'est vrai que vous aviez pu avoir beaucoup de responsabilités, vous aviez pu porter beaucoup de choses dans un passé proche, hein, j'entends, pour vous les taureaux, vous aviez pu porter beaucoup familialement ou personnellement, c'est possible. Mais on voit qu'il se passe quelque chose de beau, de bien. Alors je le dis vraiment avec le cœur pour vous, puisque remettre les pendules à l'heure, c'est pas forcément relationnel, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut être avec vous-même. Et lorsque vous changez, le monde extérieur va vous voir changer et changer également à leur tour. Donc, qu'est-ce qui vient après cela? C'est un sentiment de paix ici, c'est un sentiment de sérénité avec l'oracle Mathias, un sentiment de guérison, de libération, c'est comme si vous lâchiez un poids. Donc, par rapport à ce que vous vivez, bien sûr, il y a certaines personnes, parce que je vous le dis, je le ressens, c'est sans doute familialement, il y a une décision qui est prise, s'il y a eu des boutades, des tensions, des distances, je pense ici qu'on va vers quelque chose de plus équilibré. C'est pas forcément une réconciliation, mais l'équilibre, c'est avec vous-même. C'est pour ça que là, j'avance quelque chose de très profond, parce que lorsque vous êtes bien avec vous-même, les taureaux, ça va mieux. Vous pouvez sourire à nouveau, quelle que soit une situation, parce que j'ai bien une situation qui dérangeait ici avec ce 10 de bâton. Vous maniez un petit peu les bâtons, les conflits intérieurs, vous portiez, et au bout d'un moment ça explose, vous dites basta, je réfléchis, je décide, je me positionne, et je parle de vous les taureaux, et ça va mieux. Ça nous parle vraiment d'une grande libération, d'une grande guérison, parce que vous êtes mieux dans vos baskets, vous avez tranché, vous avez décidé. L'équilibre est là, la justice, la justesse, mais la justice divine également. Les choses se repositionnent. Parce que, je vais vous parler d'un truc hors sujet, mais quand vous êtes dans le flou, par exemple, vous faites une demande à l'univers, j'aimerais ça, mais je prends l'exemple d'un travail. Je travaille là, mais je suis pas sûre, peut-être que je devrais partir là, peut-être que... Non. Et vous voyez, l'univers vous entend. Il vous dit, elle est perdue, donc je ne vais pas lui donner ce qu'elle veut. Là, c'est un petit peu pareil. Vous étiez perdu, je pense, auparavant. Alors, par rapport à une situation bien précise, hein, votre équilibre intérieur, j'entends. On va pas contourner les cartes, ça vous concernait, vous, votre bonheur et votre bien-être. Et là, vous vous êtes dit, paf, j'avance, c'est bon, c'est décidé, je me positionne. Et l'univers vous entend, donc justice divine se positionne à nouveau, et ça vous permet ici, avec la carte de l'argent, de renouer, de vous reconnecter avec vos ressources, avec toute
tout votre joyau intérieur qui fait que il y a ce sentiment de plénitude. Voilà, remettre les pendules à l'heure, c'est avec vous-même et ça va forcément ici déborder avec votre moitié. Il y en a qui ont la niaque, hein, ça me parle de ça, hein, des taureaux, vous êtes à fond. Franchement, je vous sens à fond, je vous sens déterminé, je vous sens fort ici. Alors bien sûr, on va parler de sérénité financière, sérénité également par rapport à un travail. Il y a quelque chose qui bouge, une décision, donc c'est vrai qu'on rejoint un petit peu le domaine général ici, où sans doute pour d'autres taureaux, il y a quelque chose qui s'ajuste par rapport au professionnel et qui s'impacte favorablement dans la relation. Si je parle de quelque chose qui est favorable, c'est la balance, c'est la sérénité et c'est l'argent qui sont 3 cartes magnifiques, 3 cartes positives et qui vont finalement vous permettre de jouir à nouveau de ce qui est meilleur pour vous. Parce que voilà, vous êtes bien avec vous-même. On va passer au tirage maintenant. Alors, voici le tirage ici avec l'oracle Line of Love et l'oracle Mo qui va concerner la personne en face de vous. Donc votre mari, l'élu de votre cœur, votre âme sœur, votre flamme jumelle, la personne qui vous est chère simplement. J'ai aussi des messages pour les célibataires. Alors, ici en couple, on voit que il se passe quelque chose parce que vous avez cette capacité à vous détacher de quelque chose, à vous détacher peut-être d'un schéma, d'une croyance, à vous détacher ici de quelque chose qui était superflu, en tout cas de ce qui n'était pas nécessaire. La séparation, c'est également la référence à la période de l'hiver, donc ça peut concerner l'hiver dernier, mais il peut y avoir quelque chose qui va s'impacter sur cet hiver maintenant, sur un point de vue énergétique, simplement avec une lecture intuitive, c'est l'idée de prendre de la hauteur, de se détacher, de se distancer. C'est comme si derrière tout ça, il y avait une forme de sagesse finalement. Et cette sagesse, elle pouvait retomber par le biais de la communication avec quelque chose de plus doux, avec quelque chose de plus équilibré ici par rapport à vos mots. Peut-être des mots sur des mots, vous voyez, sur ce qui est important d'exprimer ici, sur ce qui est important d'échanger. Et ça va me parler ici de quelque chose qui est plus sain. Parce que lorsque vous parlez avec sincérité, avec votre cœur, la personne en face de vous ne peut que vous comprendre et vous écouter. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de compréhension dans la relation, un côté tolérant, un côté indulgent. Mais vos mots ont été forts, vos mots ont été purs. Ça va ramener un éclaircissement sur vous-même, sur la relation. Ce soleil, cette lumière, elle ne nous parle pas seulement que d'éclairage pour vous, elle va vous parler d'une nette amélioration dans la relation. Elle va vous dire ici que vous allez enfin briller, rebriller, renouer, se reconnecter l'un par rapport à l'autre. Et parce qu'il y a l'idée également d'un deuil, mais pas un deuil de la personne. Alors oui, j'aurai un message également pour les personnes qui se sont séparées, mais j'y reviendrai juste après. Le deuil, c'est le deuil de l'idéal, et ça, peu importe l'âge, qu'on ait 33 ans, 65 ans, 18 ans. Il y a quelque chose de très mature ici qui se passe pour vous, les taureaux, c'est l'acceptation, c'est la compréhension. L'étoile, la lumière, c'est quelque chose que vous captez dans votre intérieur et qui vous ramène avec plus de sérénité, qui vous ramène avec plus de tranquillité, et c'est surtout x2, mais vraiment x2. Cette notion de guérison et de paix intérieure, de sérénité qui s'installe, parce que quand tout s'éclaire, tout est plus fluide. Quand vous êtes authentique avec vous-même, les taureaux, quand vous êtes pur, ça vous permet ici de ne pas faire fausse route sur ce que vous souhaitez dans l'amour, et que la personne en face de vous, c'est soit elle vous suit, elle vous comprend, mais je pense qu'elle vous comprend, elle n'a pas le choix, parce qu'il y a un tel charisme ici, avec la carte, deux cartes très brillantes, de la lumière, de l'étoile, qui fait que on ne peut que vous voir, on ne peut que vous entendre, et surtout, l'élu ou la personne de votre cœur ne peut vous comprendre, que vous comprendre. Donc il y a quelque chose qui est validé ici. Et je pense que les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, et je ne l'ai pas dit, mais c'est important parce que, honnêtement, allez voir votre ascendant en complément d'information. Là, je pense ces dernières semaines, vous avez ramassé. Je vais le dire avec mes mots, simplement ma bouche. Il y a quelque chose qui vous a saoulé. Maintenant, c'est ce mois d'octobre.
C'est cette période de l'automne, ouais, qui vous permet de vous détacher des feuilles. Lâcher prise, deuil, un, deux, vous vous détachez, vous vous soulagez, vous vous allégez, donc ça va mieux. Vous pouvez accueillir plus d'énergie fluide, positive. Et ça va mieux dans la relation parce que l'équilibre vous parle ici de quelque chose qui s'ajuste, ok, mais il y a une telle sérénité intérieure par rapport à ce que vous êtes, vos convictions, vos fondations, votre structure par rapport à vous-même, votre vous intérieur, mais également par rapport aux fondations de la relation, avec les hauts et les bas, j'entends bien, mais là, c'est un moi fluide parce que je pense que l'expression a amené quelque chose de très beau. L'expression vous a amené non seulement une mise en lumière avec vous-même, mais par rapport à l'autre personne, et on va de l'expression à la guérison. De l'expression ici à un mouvement intérieur qui fait que vous êtes ok avec vous-même, vous comprenez, et ça ramène davantage de sérénité par rapport à votre intérieur. Alors, si je parle de façon plus concrète, projet, tout ça, on a parlé d'argent, d'administratif, de professionnel et de justice. Je sais, c'est pas le but du tirage, mais j'en parle brièvement. Si jamais vous n'aviez pas été voir votre horoscope général, on a quand même ici quelque chose qui s'arrange. Ça peut être financier, professionnel, qui s'arrange de toute façon parce que vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction. On peut avoir cette notion de fluctuation et de notoriété professionnellement quand d'autres vont décider d'arrêter un projet pour aller vers un autre projet. Vous voyez, cette séparation, tout à l'heure, je vous l'ai énoncé en vous disant il y a des personnes qui se séparent de quelque chose. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être par rapport à un adultère également, ou simplement sur l'amour. Pour toutes ces personnes qui se sentent concernées, on voit derrière tout ça l'idée d'un soulagement, comme si ce n'était pas la bonne personne, comme si ce deuil était favorable et était faisable surtout encore plus facilement que vous ne le pensiez, puisque vous avez ici une nette guérison. Voilà, petit message pour les personnes qui se sont séparées dernièrement, ou qui vont se séparer parce qu'ils le veulent. Ils le veulent. Comment je parle moi? Ils le veulent et c'est bien pour eux. Ok. Cette partie-là, pour les couples, elle va concerner votre mari, votre femme, la personne que vous avez en tête. Bon, moi j'ai pas l'impression que ça vous touche personnellement. Ça peut me parler de la santé. Voilà. Je le mets en avant, ça ressort énormément dans beaucoup de tirages en ce moment. Et pas que pour votre signe astrologique, c'est aussi dans les tirages privés. Voilà. Bon, mais pas que. Donc la croix peut nous parler du dos, voilà. Mais du dos, ça fait référence également aux responsabilités, vous voyez. J'ai une personne qui dans sa vie gère mieux ses responsabilités, professionnelles, financières, je ne sais pas. J'ai une situation au niveau de la santé, sans doute par rapport au dos, mais pas que. On a l'aspect psychologique qui ressort, on a un réseau de personnes, ça peut nous parler de spécialistes. Heureusement que la sérénité est là pour amener un petit peu de douceur. Hormis cette problématique au niveau de la santé, j'ai la personne en face de vous, les taureaux, donc votre mari, votre femme, votre compagnon, peu importe, a un problème relationnel avec une autre personne. Ça peut être familial, hein. Ça peut être familial, ça peut être amical. En tout cas, il y a cette tierce qui ressort ici et qui fait que... alors, pas que, ça peut être... Alors, c'est difficile à dire, mais si vous le savez, ou si ça peut nous parler de toutes les personnes qui sont en triangulaire également. Il y a un souci relationnel, il y a la tristesse, on ne peut pas contourner. La tristesse, c'est la tristesse, c'est la déception, ce sont les larmes qui coulent, c'est un manque de réjouissance, donc il y a un manque d'équilibre par rapport à une personne de son entourage, à lui ou à elle. Et je pense qu'il y a un manque de compréhension. Heureusement, il ou elle va vers un éclaircissement, donc ça procurera un bien-être. Il n'est pas impossible que vous, taureau, vous jouez un rôle primordial pour accompagner cette personne à plus de douceur, d'altruisme et de compréhension. Je prends l'exemple, votre mari a un problème avec sa cousine ou sa mère ou un ex, une ex, voilà. Eh bien ça ressort ici. Maintenant, c'est à lui, c'est à elle de régler cette situation. Vous êtes là en tant qu'accompagnant, mais vous ne pouvez pas décider à sa place, vous voyez. Donc on voit une personne qui peut être un petit peu
malmené, attristé par ce genre de situation. Mais aucunement cela vous touche. C'est comme si c'était dissocié. L'autre message que je reçois ici, c'est pour les célibataires et les triangulaires. Il y a pour les célibataires sans doute une ouverture au niveau de la communication qui se fait d'une manière sans prise de tête. Un bonjour, un au revoir avec une personne du magasin, avec une personne dehors, avec une personne que vous connaissez. Et paf, il y a un espoir qui naît ici. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une concrète ouverture en face. Parce que je sens la personne pas forcément disponible dans sa tête. C'est comme si, soit elle était en couple elle-même, hein, c'est pour ça que je parlais triangulaire tout à l'heure, soit elle ne se sent pas prête à s'ouvrir par rapport à vous, amis célibataires taureaux. Donc, vous, c'est pas grave, vous gardez une forme de foi, de croyance et d'envie positive sur cette personne, comme si les choses pouvaient s'établir d'une meilleure façon sur les semaines à venir, mais tout de même, vous avez une certaine tempérance, parce qu'il y a des choses qui s'éclairent, et ça va vous pousser quand même à prendre de la hauteur par rapport à cette personne, parce que vous ne voulez pas vous faire mal. Si elle a des choses à régler, il faut lui laisser le temps de régler cette situation. Donc on voit ici beaucoup d'intelligence les taureaux, que ce soit pour vous qui êtes en couple, que ce soit pour vous célibataire. Les triangulaires ici, pareil, hein, c'est un petit peu la même histoire. Ceux qui ont un amant, une amante, la personne en face a forcément quelque chose à régler. Ça ne vous impacte pas à 100%. Vous êtes là pour l'accompagner, pour lui faire comprendre davantage de choses. Et ça, c'est tout à votre honneur ici. Vous avez décidé d'être authentique, mais surtout, vous pensez à votre bonheur. Voici pour vous les taureaux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.